Vous irez tous en enfer. Tous tant que vous êtes condamnés. Comment est-ce possible? Rien ne meurt jamais. Comme la chenille se métamorphose en papillon, la mort n'est pour nous qu'un simple passage vers une autre forme d'existence. Cet homme était mauvais. Et son âme est demeurée mauvaise parce qu'il a choisi de ne pas voir la lumière. Quand j'étais gosse, mon père venait s'asseoir sur le bord de mon lit chaque soir avant que je m'endorme. Et il me disait comme ça: Percy, si tu ne te réveilles pas demain matin, s'il s'avère qu'aujourd'hui c'est ton dernier jour sur Terre, est-ce que tu seras fier de ce que tu as fait dans cette vie? Parce que si tu ne l'es pas, dépêche-toi de te mettre en règle. L'ordre a été confirmé. Le faible se retournera contre le puissant, et tu déferas ce qui a été fait. Sa colère te marquera à jamais. La guerre s'abattra sur les hommes, Michael. Les meutes du ciel vont être lâchées. Dieu n'existe pas, il ne peut pas y avoir de miracle, et toutes les histoires doivent pouvoir s'expliquer de façon rationnelle et logique. Qu'il ne peut pas y avoir d'histoire, j'allais dire, inexplicable de façon rationnelle et naturelle. À l'époque des Hébreux, entre Abraham et Moïse, tout le monde, tous les gens du monde pensaient que le soleil et la lune étaient des divinités. Il y avait des grands empires, Mesopotamiens, Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains, les Égyptiens. Voilà. Ces gens-là, ils étaient nombreux, riches, ils étaient intelligents, ils avaient des pyramides, ils avaient des bibliothèques comme à Alexandrie, ils avaient plein de savants, et ils avaient des villes, ils avaient des trucs. Alors, tous ces gens-là, tous sans exception, le soleil est une divinité qui se meut donc par lui-même, et la lune est une autre divinité. Et il y a un tout petit peuple, même pas un peuple, une tribu, j'allais dire, quelques tribus, qui vivent sous la tente, qui élèvent des moutons, qui n'ont pas de pyramide, qui n'ont pas de savants, qui n'ont pas de bibliothèque, qui n'ont rien du tout. Et ces gens-là, ils lèvent le doigt et ils disent « Stop, pas du tout, le soleil et la lune, ce sont des lampadaires dans le ciel. Le soleil est un lampadaire dans le ciel pour éclairer le jour et la lune est un lampadaire dans le ciel pour éclairer la nuit. » 3000 ans après, c'est eux qui ont raison, tous les autres ont tort. Alors, il y a deux possibilités. Nous revenons. Première possibilité, coup de bol, ils ont un coup de chance. Ça peut arriver. Et deuxième possibilité, sinon, si ce n'est pas un coup de chance, alors c'est parce que, comme ils le disent eux-mêmes, ils ont eu une révélation. Problème là où ça se gâche, pour les matérialistes, si je puis dire, c'est que le coup de bol qu'ils ont sur le soleil et la lune n'est pas le seul. Ils sont les seuls à dire que l'univers a un début et une fin. Seul, et aujourd'hui on sait que c'est vrai. Zut, pour les matérialistes. Coup de bol, bon, deux coups de bol. Peut-être ça passe encore. Deux coups de bol ou bien révélation. Allez, on va pour deux coups de bol. Mais c'est pas tout. Ils vont dire que tous les hommes sont égaux parce que nous descendons tous d'un homme et d'une femme. Cela est vrai. Il y a un premier Adam, il y a une première Ève.
Et tous les autres peuples pensaient que les choses étaient très différentes. Les seuls qui avaient raison, et les Hébreux. Mais là, ça commence à faire beaucoup. C'est-à-dire que quand quelqu'un gagne tout le temps, là, l'explication du coup de bol ne marche plus, si vous voulez. Donc, voilà. Vous en arrivez à quelle conclusion? Allez, dites-nous. Dieu Écoutez, existe. Vous en avez la preuve. Dieu existe, c'est ça. Écoutez, voilà comment ça se présente. En fait, il y a deux thèses possibles. Il y a une première thèse, c'est l'univers est uniquement matériel et il n'y a pas de Dieu. C'est la première thèse, et c'est la thèse matérialiste. Et puis il y a une deuxième thèse, c'est Dieu a créé le monde. Aujourd'hui, la thèse matérialiste, qui est une croyance, les gens n'y pensent pas. Quand les gens disent moi je suis un croyant, c'est pas vrai. Les incroyants, ils sont des croyants, ils croient à la thèse matérialiste. Aujourd'hui, la thèse matérialiste, avec les découvertes scientifiques du XXe siècle, qui sont tout à fait extraordinaires, elle tient pas debout. Ouais. Donc vous avez la preuve scientifique de l'existence de Dieu. Si vous allez nous la révéler, Olivier Bonassi. Alors, vous l'avez découvert. En fait, pour résumer les choses, hein, de tout temps, sur tous les continents, dans tous les siècles, les hommes ont cru en Dieu. Sauf que, à partir du XVIe siècle, de Copernic à Darwin, Freud, en passant par Galilée, Laplace, il y a toute une série de découvertes scientifiques qui font que les gens se disent la science n'a pas besoin de l'hypothèse de Dieu. Et donc il y a un courant matérialiste très fort qui s'appuie sur le prestige de la science qui est extrêmement puissant. Et puis au début du XXe siècle, tout change. C'est un peu l'adage, vous savez, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup y ramènent. Toute une série de découvertes vont dans l'autre sens et concluent à deux choses. Il y a un début absolu au temps, à l'espace et à la matière, dont Einstein nous dit qu'ils sont liés. Donc s'il y a un début au temps, à l'espace et à la matière, ça veut dire qu'avant, il y a une cause non temporelle, non spatiale, non matérielle qui a fait émerger tout ça. Et puis, chose très importante, dans les 50 dernières années, on s'aperçoit qu'il y a des réglages absolument fous dans l'univers, que les données initiales de l'univers sont absolument réglées d'une manière fantastique, et pareil pour les lois de la physique et les lois de la biologie. Et ce réglage fin est tellement fantastique que même les athées parlent de miracle. Ouais. Et donc à la fin, si vous mettez les deux choses en balance, vous avez un début et un réglage. La solution la plus évidente, c'est qu'il y a un esprit intelligent qui est à l'origine de tout ça. Il s'appelle George Smoot. Présente ces photos et dit regardez ce que nous avons découvert au bout de notre satellite. Il est saisi d'une telle émotion face à cet ordre inouï qui se dégage de cette image. Il le dit d'ailleurs, de ce point de vue-là, je me rends compte, dit-il en voyant ces images, que l'univers n'est pas né d'un accident cosmique. Il emploie ce mot, et il dit, c'est tellement beau, c'est tellement émouvant que c'est comme voir le visage de Dieu. Étonnant que Richard Feynman, c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire, c'est un géant de la physique théorique. Prix Nobel. Prix Nobel, bien entendu. Il a régné sur des générations d'étudiants. C'était peut-être, comme le dit Grishka, le plus grand transmetteur de savoir, le plus grand pédagogue de la physique théorique. Et lorsqu'il observe la constante de structure fine, lorsqu'il observe le fabuleux réglage qui, d'une certaine manière, soumet la réalité à ce qu'elle est, eh bien, il dit, cette constante, je ne peux pas me résoudre à dire cela autrement, c'est comme si elle avait été tracée de la main même de Dieu. C'est ce qu'il dit. Il dit ça. C'est un physicien théoricien de tout premier plan qui dit ça, un prix Nobel. Ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers. Un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. Ce personnage qui s'appelle George Smoot